Regarde, c'est un papillon. Tu veux que je l'attrape? Oui, mais ne lui fais pas de mal. Fais bien attention. Oh, oui. Attends un peu que je t'attrape. Tu n'as pas le tour. On voit bien que tu viens de la ville. Eh bien, si vous êtes si malin, aidez-moi à l'attraper. Allons-y. Oups. Oh. Je vais la voir. Oh, manqué. Non, non, je la tiens. Encore manqué. Il ne faut surtout pas que vous lui fassiez du mal. Vous entendez? Faites bien attention. Encore raté. Suivez-moi. Hey, doucement. Tiens. Merci. Moi, j'habite près d'ici, et toi? Oh non, pas moi, je viens de Francfort. Dis donc, tu dois être drôlement riche. Je t'ai vu arriver dans ta grosse voiture. Je suis sûre qu'elle doit coûter très cher. Elle n'est pas à moi, tu sais, c'est la voiture du papa de Claire. Qu'est-ce qu'elle fait, là, toute seule, à rester assise dans son fauteuil? Mais elle ne peut pas marcher. Hein? Claire! Claire, on l'a attrapé, le papillon! On s'en va. Allez. J'arrive. Au revoir. Merci encore, hein? De rien, salut. Au revoir! Ah, Claire! Regarde, je t'ai apporté le papillon. Il est très beau, hein? T'es bien amusé? Oh, ça n'a pas été facile, tu sais. Mais heureusement que j'ai eu l'aide de 2 garçons. Oh, moi aussi, j'aurais bien voulu t'aider. Mais tu sais que je ne peux pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, j'ai bien compris, tu sais, quand je t'ai vu tout à l'heure avec les 2 garçons. Plutôt que de rester avec moi, tu as mieux courir et t'amuser avec eux, n'est-ce pas? Ah, je l'ai bien vu, ça saute aux yeux. Je ne t'apporte rien. Ah, Heidi, pourquoi ne retournes-tu pas chez ton grand-père si
Tu t'ennuies tant avec moi. Claire. Excuse-moi. Je n'ai pas fait exprès. Tu sais bien que je ne voulais pas te faire de la peine. Si, j'ai senti que je n'existais plus pour toi. Tu ne pensais qu'à t'amuser avec ces garçons. C'est pas vrai. Ça ne fait rien, va. J'ai l'habitude. Ce sera comme ça toute ma vie, hélas. Mais non, Claire. Ah, vous voilà. Vous êtes attardé à jouer, hein? Je commençais à m'inquiéter. Voyez toutes ces fleurs dans les prés, comme elles sont jolies. Et ma couronne de marguerite, vous ne trouvez pas que je l'ai bien réussi? Qu'en dites-vous, les enfants? Mais qu'est-ce qu'il y a? Allons, qu'est-ce qui se passe, Claire? À voir votre air, vous avez dû vous disputer. Grand-maman, je voudrais que tu demandes à Mademoiselle Rougemont de laisser repartir Heidi. Qu'est-ce que tu dis? Laisse-la partir, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Enfin, qu'est-ce qui te prend, Claire? Ne la gronde pas, tout est de ma faute, grand-maman. Je suis partie avec les garçons pour attraper le papillon et j'ai laissé Claire toute seule. C'est pour ça qu'elle est fâchée. Voyons, ça n'est pas si terrible que cela, Claire. Il n'y a vraiment pas de quoi se vexer. Je m'en fiche. Je veux rentrer tout de suite, j'en ai assez. Demande à Jean de préparer la voiture. Tu veux rentrer maintenant? Alors qu'il fait une si belle journée? Tu vas le regretter, Claire. Ah, mais je... En tout cas, moi, je reste. Je tiens à en profiter jusqu'au bout. Je ne suis pas venue de si loin pour repartir tout de suite. Et toi, Heidi, qu'est-ce que tu fais? Je resterai bien, seulement... Ainsi, tu préfères aller retrouver Mademoiselle Rougemont plutôt que de rester à pique-niquer avec moi. C'est ça que tu veux? Tu penses que je vais croire une chose pareille? Grand-maman, si Claire veut rentrer à la maison, eh bien partons. Heidi... Je m'en vais chercher Jean. Claire, cela te laisse indifférente que Heidi retourne chez son grand-père. Ça ne te fait rien, tu es bien sûre. Heidi! Heidi! On n'a plus besoin de la voiture, tu peux revenir. Reviens, je te dis, c'est important. Allons, Heidi, approche. Claire a réfléchi, elle veut te parler. Ah, Tu vois, Claire, avec un peu de patience, les choses finissent toujours par s'arranger. on ne s'en va plus alors? Non. On est si bien dans cette forêt. Cela aurait été vraiment dommage de partir sans avoir pique-niqué. Tu ne trouves pas, Claire? Oh, ce que tu es jolie. Tu trouves? Ça te va très bien. Oh, je te remercie, grand-maman. Hey, Oh, quel joli papillon. il ressemble à un œuf. Tu veux que je te l'attrape? Oh non, n'y touche pas, laisse-le où il est. Comme tu veux. Oh, Il va rejoindre ses amis. on dirait qu'ils dansent. Ils ont l'air heureux. Heidi, qu'est-ce que tu regardes? Tiens-toi bien, Claire, je t'emmène. Où est-ce qu'on va? Ah, Oh, c'est un écureuil! On ne te sauve pas! chère petite. Oh, il est parti. Où a-t-il bien pu passer? Là, regarde, sur la branche. Viens, petit écureuil, descends. Ah. Bravo,
tricher, qu'en penses-tu? Les enfants, où êtes-vous? Heidi, Claire, où? Les petites coquilles. Claire! Heidi! Répondez-moi! Ne restons pas là, vite, cachons-nous. Oh, je me demande où elles sont passées. On dirait qu'elles se sauvent de moi. Claire! Reviens, ma chérie! Oh, où êtes-vous toutes les deux? Mon Dieu, si elle s'était perdue dans la forêt, elle est tellement grande qu'elle ne pourrait jamais en sortir. Oh, les pauvres! Oh. Oh, Seigneur, écoutez-moi, je vous en prie, protégez ces enfants sans défense. Oh, 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 oh. C'est de ma faute. Oh, mon Dieu, ramenez ces enfants vers moi. Oh. Grand-maman, c'est moi, je suis là. Bouh! Je savais bien que ça marcherait. Oh, mais tu as triché. Oh, c'est pas de jeu, grand-maman, ce n'est pas de jeu, tu as triché. Tu trouves? J'ai fait la même chose que vous, seulement je suis plus maligne. Comme j'aimerais aller en bateau. Il ne peut plus nous voir, il va trop vite. Heidi, regarde là-bas, il y a des vaches. Oh, mais c'est un pré. Il y a aussi des chèvres. C'est la première fois que j'en vois. Eh bien, celles-ci sont très belles. Oh, grand-maman, j'aimerais tant aller les voir. Regarde, grand-maman, comme Heidi semble heureuse. Arrête-toi un peu. Parce qu'elle est drôle. Sébastien, s'il vous plaît, préparez donc le goûter. Oui, madame. Arrête! Veux-tu laisser mes chèvres tranquilles? Ce ne sont pas des jouets. Excusez-moi, madame. Vous feriez mieux de la surveiller, cette enfant. Et d'où est-ce que vous venez comme ça? Nous sommes arrivés par la rivière. Veuillez nous excuser. Puisque vous êtes ici, voulez-vous me rendre un service, je vous prie? Hein? Eh bien voilà, j'aimerais que vous donniez du lait de vos chèvres à ces deux enfants. Voici pour vous. Oh, mais... C'est entendu. Elles en auront autant qu'elles en voudront. Eh bien, je ne pensais pas que c'était de là que venait le lait. Il me semble bien intéressée, petite. Madame, est-ce que je peux la traire à votre place? Oh, mais tu ne saurais pas. Oh, si, je sais, vous allez voir. Eh, mais tu as l'habitude, dis donc. Bon, puisque tu te débrouilles toute seule, tu n'as qu'à continuer. Eh bien, dis donc, tu en connais des choses, toi. Ah, qu'est-ce qu'il y a?
vais tout manger. Et je dois reconnaître que c'est Claire qui a été la plus gourmande. Ah, mais c'est que je mourrais de faim, grand-maman. Oui, c'est bien normal. Ça donne de l'appétit de se promener au grand air toute la journée. Et c'est si bon de manger dehors. Tu verras, même tes jambes iront mieux, elles aussi. Oh, je le voudrais tant. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà, la laisserons-nous danser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. La belle que voilà, la laisserons-nous danser. Les lauriers du bois, les laisserons-nous faner. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Bonsoir, Madame Gérard. Enfin, vous êtes de retour. Il est bien tard. Le principal, c'est qu'on soit là. Mademoiselle Claire, vous devez être bien fatiguée. Oh, ciel! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Adélaïde? N'allez pas les réveiller. Elles ont tellement joué que, à peine étions-nous entrés en ville, elles dormaient déjà. Hein? Mademoiselle Claire est fatiguée par votre faute. Elles se sont bien amusées. Quoi de plus normal que de dormir après une bonne journée? Une saine fatigue n'a jamais fait de mal à personne. Je suis sûre qu'elles rêvent à tout ce qu'elles ont vu de beau aujourd'hui dans la forêt. Sébastien, portez Claire dans sa chambre, mais surtout ne la réveillez pas. Soyez sans crainte, Madame Gérard. Hein? Oh, c'est terrible. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Elle est brûlante de fièvre. Quoi, de la fièvre? Elle est brûlante. Oh, ma petite Claire, qu'est-ce que tu as? Réponds-moi. Mais les malades, ça se voit. Jean, vous allez immédiatement chercher le docteur et surtout ne traînez pas en route. J'y vais, mademoiselle. Adélaïde, il est temps de te réveiller. Oh, ça y est, déjà, on est de retour. Descends vite de la voiture. Je m'en vais chercher le docteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Claire a de la fièvre. Elle est sûrement très malade. Hein? Claire est malade? Madame Gérard, je suppose qu'en la circonstance, vous savez qui est coupable. Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu. Vous voyez le résultat. Et tout ça, je vous demande pourquoi. C'est à croire que vous n'avez qu'une seule idée en tête, faire plaisir à Adélaïde. Pourquoi donc cherchez-vous toujours à blâmer Heidi? Mais rien ne va plus dans cette maison depuis que cet enfant est arrivé. Oh, si vous saviez quelles horribles bêtes elle a pu nous amener. C'est pour elle que vous avez imaginé ce pique-nique. Mademoiselle Claire ne serait pas malade à l'heure qu'il est, sans tout ce chichi qu'Adélaïde fait à propos de ces montagnes. Claire. Mademoiselle Rougemont, nous en reparlerons plus tard si vous voulez bien. Claire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ai-je fait quelque chose de mal sans le savoir si c'était de ma faute? Claire n'aurait peut-être pas dû aller en forêt. Elle a peut-être pris froid. Oh, voilà le docteur. Tiens, mais ma parole, c'est la petite fille de la fontaine. Moi aussi, je vous reconnais, monsieur. Par ici, docteur. Docteur? Je vous en prie, docteur. Il faut que vous sauviez Claire. C'est de ma faute si elle a mal. Oh oui, et comment ça? Je m'ennuyais tant de mes montagnes qu'elles m'ont emmenée en forêt pour me consoler. Puis en jouant, j'ai laissé Claire toute seule. Oh, mais tu n'y es pour rien. Ne te tourmente pas pour Claire et cesse de pleurer.
Tout ira bien, fais-moi confiance. Je vous en prie, docteur, guérissez-la. Heidi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, grand-maman. Allons, Heidi, ne te mets pas dans un état pareil. Claire, est-ce qu'elle va mieux? Oh, ne t'inquiète pas, le docteur est auprès d'elle. Maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Dis-le-moi, grand-maman. Oui, je crois que tu peux faire quelque chose. Fais comme si de rien n'était. Oh, ce que j'aurais dû faire, c'était de ne pas insister pour aller en pique-nique. Oh, mais non, c'était mon idée. Oh, grand-maman. Écoute, il n'y a personne à blâmer dans cette histoire. C'était sa première sortie. Je n'ai jamais vu Claire s'amuser autant. Elle s'est fatiguée, voilà tout. Est-ce que tu crois qu'elle va guérir? Oh, bien sûr, ce n'est rien. Elle va mieux, docteur? Il n'a pas entendu ce qu'a dit sa grand-mère? Il n'y paraîtra plus après une bonne nuit de sommeil. Oh, c'est vrai. Mais bien sûr que oui, c'est vrai. Maintenant, va vite la voir. Elle a demandé après toi. J'y vais. Claire? Silence! Viens, Heidi, je veux te parler. Voyons, mademoiselle Claire, soyez raisonnable. Vous avez de la fièvre. Il faut rester tranquille. Mademoiselle Rougemont, veuillez sortir un instant. Mademoiselle Claire, ai-je bien entendu? Parfaitement. Veuillez sortir, s'il vous plaît, sinon je crois que je vais être encore plus malade. Oh! Très bien, comme vous voudrez. Mais quelques minutes seulement. Adélaïde, ne va surtout pas fatiguer mademoiselle Claire, ou tu auras affaire à moi. Promis. C'est moi, Claire, c'est moi. Heidi, Comment te sens-tu? viens plus près. Ne t'en va pas, Heidi. Pardonne-moi pour ce que je t'ai dit. Ne retourne pas chez ton grand-père. Claire? Oh, je me sens si seule. Si tu savais, qu'est-ce que je ferais si tu t'en allais? Je t'en prie, ne pars pas. Claire? Oh, j'ai tant aimé notre pique-nique. De toute ma vie, je ne m'étais jamais si bien amusée. Il faudra y retourner. Tu es sérieuse, Claire? Reste avec moi, Heidi, j'ai besoin de toi. Promets-moi que tu resteras ici. C'est promis. Je suis ton amie, je n'ai pas envie de te quitter. Heidi, Claire. merci, Heidi. Heidi et Claire étaient réconciliées et leur amitié semblait devoir durer toujours. Heidi venait de faire une grande promesse à son amie, celle de rester avec elle. Mais pourra-t-elle la tenir?